Bonjour à toute la Papouasie, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle session de dépaporisation. Vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous suivez votre émission préférée, Showbuzz, l'émission spirituelle, l'émission qui rassemble, l'émission qui apporte de la gaieté partout dans le monde. Ici votre président chouchou, DJ Mulukuku, El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Chochorito, El Muluquendo, El Peligroso, El Unico. À mes côtés, les membres les plus influents de la Papouasie, les membres avec lesquels on décide de la vie de chacun. Bonjour, Madame le gouverneur de Gbaré City. Bonjour, Monsieur le Président. Karina Style. Saja. Karina Style. Saja. Wow. Bonjour, Monsieur le Premier ministre Ozone Afrique Bamba, Premier ministre nommé avec une importante spiritualité. Bonjour, Ozone. Bonjour, Monsieur le Président. J'étais en train de regarder la veste de la gouverneure. Ouais. Je me pose la question... De savoir. De comprendre, de sentir. De sentir. La couleur de la veste. J'ai toujours cherché couleur sur mes Je ne sais même pas. C'est elle arc-en-ciel ou bien? Non, mais parce que je ne sais pas si c'est du jaune, Parce que... si c'est du marron, si c'est de l'orange. Je ne sais pas. C'est quoi C'est cette moutade. C'est moutade. Alors... C'est pas gombo. Non. Karina Style. Saja. Yeah. Dis-moi. Doucement. Dis-moi. Rien ne doit nous surprendre. Rien. Nous sommes aujourd'hui mercredi. Bonjour. Après mercredi, il y a... Jeudi. Après jeudi... Vendredi. Chers Papouas, chères Papouases, profitez de nous, profitez de serrer-nous fort parce que vendredi, ça sera la dernière émission de la saison. Nous devons maintenant nous reposer parce que on a besoin de ça. Il faut qu'on se repose, il faut qu'on revienne encore plus fort. On a mal de vous quitter Voilà. pour quelques temps, mais Non, c'est bon. juste, voilà. Selon la Constitution, nous aurons du public. Oui, Ce Il y vendredi. aura les Papouas oui, avec nous. bien sûr. Ici, Ici. physiquement. Bien sûr. Les meilleurs Papouas. Voilà. Et serrez-nous, parce que après, on sera très violent dans les vacances. On va profiter, mais à fond la caisse. Qu'est-ce que t'en dis, Premier ministre? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? On a un plan. J'ai un plan pour toi. Ah oui? Amen. Amen. Eh oui. Également. Non, ça suffit. Écoutez-moi très bien. Ça suffit. Allons découvrir ce que Showbuzz de ce jour nous réserve. Tissu et mitinant. À l'ordre du jour de cette session de dépaporisation, les Chinois du Burkina Faso préparent un gros coup pour DJ Arafat. On vous explique tout. Ramatoulaye offre une maison à son père. On en parle aussi. Élue Miss Côte d'Ivoire il y a plus d'une semaine, Marlène Kanikwasi fait face à une grosse comparaison avec Olivia Yassé. On dépaporise ça. Ils étaient membres de 2 groupes de rap. Ils forment désormais un duo. Killer et Rick One vont nous dire la vérité sur ce qui s'est passé. Tout de suite, Buzz News. Karina Style. Saja. Karina Style. Saja. Yo. Wow. Karina, eh. Yeah. Karina, oh. Wow. Ozoea. Yeah. Digbe. Karina, on parle des Chinois du Burkina Faso. Et qui dit Chinois dit... Daichi. Effectivement, Moulou, j'ai envie de dire c'est lourd, mais en même temps, c'est lourd, mais ça a toujours été lourd avec Arafat quand même. Ouais. Voilà, et les Chinois du Burkina ont décidé de rendre un hommage à DJ Arafat lors d'un festival qui porte son nom. Voilà, et pour enchérir, ils ont créé un groupe WhatsApp pour que chacun exprime ce qu'il ressent pour le Daichi, c'est un peu ça. Ozone, coup de quoi? Coup de quoi, Ozone? Laisse la femme à développer. Coup de Mais quoi? attends, renchérir. Richesse intensif en Papouasie. Voilà, donc je disais ça et ils ont créé un groupe WhatsApp, en plus de l'avoir honoré. Ils ont créé un groupe WhatsApp afin que chacun exprime ce qu'il ressent pour le Daichi. Un groupe WhatsApp, Ouais, Karina? ouais. Pour combien de personnes? Ah, c'est le Burkina quand même, hein, donc... Ah ouais, comme je veux dire... Si... Bon, c'est le Burkina qui a fait ça pour Arafat, Oui. mais en même temps, c'est tout le monde qui peut adhérer. Donc, Oui, quand je parle de groupe WhatsApp, si chacun doit intervenir dans le groupe, si c'est Ouais, des ouais. milliers de personnes, comment ils s'arrangent? ils savent comment ils vont faire. D'accord. Chacun porte le même amour, je pense, pour D'accord. une seule personne. Donc, ils D'accord. savent de quoi ils vont parler. Bon, après, ça sera peut-être pour véhiculer des messages. si. D'accord. Alors, que pensez-vous de cette initiative, Ozone?
Je peux dire que c'est une très très belle initiative parce que Arafat, à un moment donné, il s'est positionné comme l'un des meilleurs artistes de l'Afrique francophone. Ok, donc même l'Afrique tout entière, même, il faisait partie des meilleurs parce que même les anglophones le sollicitaient pour des collaborations. Il a fait le tour et on peut dire que c'est normal. Tous les pays, je veux dire, tous les pays peuvent venir. De prononciation en Papouasie. Tu penses que j'allais le jamais tout le pays. On y va, Ananas. Belle initiative. Tu sais, c'est Arafat quand même, c'est une légende. Arafat n'appartenait pas qu'à la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Voilà, Arafat, c'était l'enfant de l'Afrique, quand même. Donc, c'est normal. Et puis, normal. Mais en même temps, c'est un beau geste. C'est très gentil. Arafat a révolutionné quand même la musique. Hein. Ouais, Arafat, pas quand même. Quand tu vois le coupé décalé, quand tu vois ses débuts, les créateurs, les Doug Saga, Mola et toute la jet set là, ont ramené le coupé décalé avec une certaine danse, une certaine manière de faire. Mais Arafat... Coup intensif de prononciation en Papouasie. Alassane. Alassane. Arafat est venu avec une certaine énergie, une nouvelle énergie qui était différente. Et tout le monde l'a suivi dedans. C'est un leader. Et tu sais, on parle d'Arafat et puis j'ai comme l'impression que j'ai le tournis. On parle d'Arafat au passé. On parle d'Arafat au passé. Tu sais, après Arafat, c'était quelqu'un qui aimait faire la différence. C'est-à-dire que même dans les animations, regarde, quand je fais krikata, 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 pam, pam, Arafat lui fait krikata, nkata, nkata. Il avait toujours cette manie-là de faire la différence. Ouais. On a fait le coupé décalé d'une façon, lui, il arrivait avec une autre façon. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, il demeure, hein, même étant dans la tombe, il demeure une légende indétrônable. Ah. Alors, en Côte d'Ivoire, on parle de DJ Arafat dans le buzz. Est-ce que vous comprenez pourquoi il est difficile de le célébrer véritablement? Karina? On n'est pas prophète chez soi, c'est ce qu'elle dit. Même quand il vivait là, c'est les autres pays qui l'honoraient plus que la Côte d'Ivoire. On l'aimait, c'est vrai, mais on le voyait se plaindre à chaque fois que la Côte d'Ivoire ci, la Côte d'Ivoire ça. Et je pense que nous, on aime trop, on ne fait plus la différence des choses. On aime trop les buzz. Tu vois, on est sur quelque chose qui nous a changé. Aujourd'hui, les buzz, la Côte d'Ivoire, c'est rien que les buzz. Et puis, Moulou, toi, tu connais. Chez toi, là, on ne va jamais t'honorer. C'est dehors, là, que tu es prophète. Donc, c'est comme ça. Ozone? Oui. Je veux dire, Arafat, si tu veux... Ici on l'honore à notre façon. Hein. On l'honore à notre façon. On parle beaucoup de lui. Oui. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de musique ivoirienne sans parler de Didier Arafat. Bien sûr. Toutes les fois qu'on a l'occasion de parler de musique, d'artistes ayant marqué sa génération, on parle toujours de Didier Arafat. Ouais. Voilà. Sauf que eux, ils ne l'honorent pas tous les jours. Ils ont décidé de faire un festival. Et d'ailleurs, les festivals, je pense que les 100% des bénéfices sont reversés à la fondation Arafat DJ. Ils ont décidé de faire un coup ponctuel, un événement ponctuel pour célébrer Didier Arafat. Mais nous, on l'honore tous les jours. Sauf que parfois, il y a ce qu'on voit, c'est les buzz, parfois les bad buzz, des gens qui utilisent le nom de Arafat parfois pour régler leur compte. Merci, c'est ce que je voulais dire. Angela Lova, qui est venue sur le plateau, qui a parlé de Didier Arafat, mais on ne sait, jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas exactement qui elle est déjà. Voilà, et puis, elle n'a rien prouvé. Elle n'est pas revenue sur Internet, même dans ses directs. Quelqu'un qu'on a accusé de menteuse et tout, qui n'a pas lavé son image en nous ramenant des preuves, et c'est resté comme ça. C'est un cas parmi tant d'autres. Il y a des gens qui se lèvent un matin, chacun raconte ce qu'il veut. J'ai fait ceci à Arafat. Tous ceux qui ont un peu de contact avec Didier Arafat, chacun veut tirer le drap de son côté. Okay? Malheureusement, c'est ça. Sinon, en réalité, les gens respectent Didier Arafat. Les gens respectent le talent de Didier Arafat. Et il en avait, parlant de talent, il en avait. C'était vraiment un vrai génie. Alors, écoutez. Vraiment? Non, je dis c'était vraiment... De vraiment. Également. Et pour chérir. Vous pensez que les Chinois du Burkina ont réussi là où ceux de la Côte d'Ivoire ont échoué, Karina? Non. Il n'y a pas à l'escalade. De comparaison, quoi? Il n'y a pas de comparaison. Ils ont fait ce que leur cœur voulait. Et dans tous les cas, c'est bon. Hein. Je vais rebondir après vos avis, oui. Oui, ils ont réussi donc, à prendre une initiative noble. Mais ici, on ne peut pas faire pareil. Là-bas, c'est le Burkina, ici, c'est la Côte d'Ivoire. Sauf que les hommages à Arafat ici, là, se terminent toujours par... Ça, là, c'est moi, il devait prendre la partie, là. Tu as fait t-shirt pour lui pour gagner l'argent. Il y a trop de
problème autour. Oui, mais c'est pour ça que, non, justement, c'est pour ça que je demande, je demande si les Chinois du Burkina ont réussi là où les Chinois du Côte d'Ivoire ont échoué. Parce que... Il nous manque qu'on fait le festival. Hein. Ah, d'accord. C'est vraiment fini, là. D'accord. On va voir si... OK. Voilà. D'accord. On souhaite qu'ils réussissent quand même. On souhaite, parce que ce serait bien on le pour souhaite, l'image même bien de sûr. toute l'Afrique. On le souhaite en tout cas plein succès dans cette initiative et puis que l'âme du Daichi repose en paix. Karina Style. Karina Style. Ramatoulaye a offert une maison à son papa. Ça s'applaudit. J'ai envie de dire, c'est loin. Je suis comme... Il y a quel problème? Comme les petites voitures qui sont... Lou. Oui, c'est Lou. Effectivement, Ramatoulaye DJ a annoncé qu'il a fait une maison à son père. Il a annoncé. Il a annoncé. Ah. Il dit, merci Seigneur, grâce à toi, j'ai honoré ma parole d'offrir une maison à mon papa. À quoi? À son papa. Il a offert une maison à son papa et lors de la remise de cette maison, il était avec certains humoristes, Kebaro et autres, voilà. Moi, Ramatoulaye, je le dis partout, c'est un garçon formidable. Ramatoulaye, je voyais Ramatoulaye, il a toujours gardé la tête froide. Moi, j'ai vu les débuts de Ramatoulaye et je vous avoue que ça ne m'étonne pas qu'il soit là où il est. Alors, première question à vous poser, Karina. Est-ce que cette information est avérée? Moi, je dirais oui, parce que c'est lui qui l'a posté, c'est sur sa page. Donc, il ne peut pas raconter n'importe quoi. Ouais. Voilà, c'est avéré. Mais c'est un beau cadeau. Franchement, c'est un très beau cadeau. On a tous envie d'offrir un jour un toit à nos parents. Ouais. On a envie même d'offrir beaucoup d'autres choses à nos parents. Et ce genre de bénédiction, c'est vraiment costaud, c'est lourd. C'est vraiment la bénédiction. Parlons de bénédiction. Oui. Parlons de bénédiction. En 2018, Ramatoulaye s'est acheté une maison. 4 ans plus tard, il achète une maison pour son papa. Il a fait aussi une école d'humour pour former les humoristes. Les humoristes. On dirait qu'il y a l'argent dans l'humour. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a l'argent dans l'humour, mais surtout quand tu es organisé. Voilà, le gars, moi, je le côtoie un peu, je cause avec lui et tout. C'est quelqu'un qui est très, 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 très posé, qui a la tête sur les épaules. Il sait ce qu'il veut. Voilà, il y a une chose est de gagner l'argent, mais une chose est de savoir économiser et d'en faire bon usage. Donc, je pense que Ramatoulaye est très, très futé. Je dirais rusé. C'est quelqu'un de très intelligent. Madame le gouverneur est en train de sortir du lot d'un certain niveau qui utilise un certain niveau de français. Ramatoulaye est futé. Elle veut parler comme les tatas bêtés. On dit que celle-là même ne fait pas effort pour s'expliquer. Vous pensez que c'est pourquoi? C'est parce que c'est ce que je suis venu faire ici. Sinon, je peux parler français. Merci. Mais qu'est-ce que c'est? Mais que quoi? Mais comment que ça dépend? Alors, mais en fait, ce qu'elle disait, c'est pas que dans l'humour qu'il y a l'argent. Il y a l'argent dans tout. Dans tout. Comme tu dis, je vais renchérir par rapport à ce que tu as dit. Également. Il y a l'argent dans tout. Il faut juste être organisé. Il faut juste être professionnel, passionné, et puis il faut être constant. Fally Ipupa le disait, c'est une question d'organisation. Pour enchérir, ce que vous disiez, Ramatoulaye, c'est un exemple de réussite. C'est un peu comme vous, Monsieur le Président. Vous êtes aussi très rusé, très intelligent. Merci. Et très organisé. Merci. Je peux le dire. Merci. Ça va et ce côté-là, je ne peux pas mentir. Hein. Ça va vous coûter une légère augmentation. Moi, j'ai déjà 2 augmentations. Oui, si. Mais j'ai appelé ma gestionnaire. Elle m'a dit... il a fait ça, t'inquiète pas. Donc, le garçon, là où il m'a tué, il m'a envoyé un message là, un jour, à grand frère, je t'invite à la maison pour ma crémaillère. Ouais. Tu sais qu'on n'invite pas tout le monde à la maison, c'est pas tout le monde invite. Et puis pour un événement comme ça, là, on dit de venir qu'il y a la crémaillère. Donc je suis allé, il m'a reçu comme un chef. Ouais. Hein? La crémaillère, c'est
comment on peut expliquer la crémaillère? C'est quand vous construisez une maison, l'inauguration de la maison. Quand vous construisez une maison, on fait une fête, on reçoit tout le monde, et puis voilà, tout le monde fait les bénédictions. Ici, là, même quand tu construis pas, il faut dire que quand tu as pris une nouvelle maison, voilà. Faut pas offenser les autres qui louent une maison. Oui, non, bon, enfin, je dis, bon, c'est la fête de l'inauguration d'une maison. Même si tu as acheté la maison, que tu rentres pour la première fois, où tu fais une petite fête et tout ça. Donc, il est vraiment organisé. Il n'y a pas que lui qui m'a reçu chez lui, Serge Benoît également. Ça fait vraiment plaisir. Et surtout, offrir une maison à son père. Et apparemment, hein, selon les images qu'on voit, c'est une très belle maison. Bien sûr. Bien sûr, et vraiment, on est vraiment satisfait, on est vraiment content de cette façon de faire. En tout cas, champion, tu as tous nos encouragements. Et puis, qu'est-ce que je vais dire? Ton père t'a déjà béni. Dieu même qui est en haut connaît le geste. Parce qu'il a dit dans les écrits, tu honoreras ton père et ta mère. Voilà, c'est comme ça. Comme ton Dieu. On peut passer à autre chose maintenant? Oui. D'accord. Miss Côte d'Ivoire 2022, Marlène Kani-Kwasi, toujours comparée à Olivia Yassé depuis son élection. On en parle dans le Gros Buzz. Je disais, depuis son élection Miss Côte d'Ivoire 2022, Marlène Kani-Kwasi est toujours comparée à Olivia Yassé. Alors certains disent qu'Olivia lui fait de l'ombre. Vous partagez cet avis, Karina? Non, non, pas du tout. Elle fait de l'ombre à Marlène comment? Olivia, là. C'est Olivia. Olivia, c'est quelqu'un. C'est pas ombre. Quand elle a gagné la même, quand elle a gagné la même, cette dauphine-là même, on ne les voyait pas. Et puis souvent, tu ne fais pas les choses exprès aussi. C'est ça. Voilà. Quand tu as une étoile, là, tu ne forces pas. Donc, elle ne fait pas de l'ombre. Elle est Olivia. Et puis, même si Miss fait... Dès que les années vont passer, elle est toujours Olivia. Et puis, c'est la seule qui est partie. C'est Miss Monde qui a été deuxième. Bon. Bon, on parle de Marlène, tu parles d'Olivia. Donc, effectivement, Olivia... Olivia ne fait pas de l'homme. Tu m'as demandé si Olivia le fait. J'ai dit que non. Maintenant, Marlène, elle a gagné, elle mérite sa place. Mais il y a Marlène, puis on parle d'Olivia. Elle a prouvé aussi. Oui. Comme ça, là, elle va pas... Tu vois, non, Olivia a prouvé, chérie. Moi, je pense qu'on ne doit même pas faire de comparaison. Olivia, c'est Olivia. Mais on parle d'Olivia actuellement. On parle plus d'Olivia parce que c'est la seule qui a atteint ce niveau-là au concours Miss Monde. Et puis, Olivia... C'est toute une stratégie de communication. Et on continuera de parler d'elle encore parce qu'elle est rentrée dans l'histoire. Dans l'histoire, la stratégie de communication d'Olivia était bien aiguisée, c'était très bien élaboré. Donc on continuera de parler d'elle encore cette année parce qu'elle est en train de faire encore son mandat en tant que... Miss Monde, deuxième dauphine Miss Monde. De Miss Monde, donc c'est normal qu'on parle d'elle encore. Faisons une petite parenthèse. Olivia Yassé, vous le savez, mais depuis son concours, nous l'avons soutenue. Nous avons fait des posts. Nous avons parlé d'elle ici, en Papouasie. Alors, est-ce qu'il est possible de la recevoir ici, en Papouasie? On n'avait pas parlé de ça, non? Oui, bien sûr qu'il est possible. Bien sûr que je pense qu'on va la recevoir. On va forcément la recevoir, même à la rentrée. À la rentrée, il n'y a pas de problème, merci. Alors, la question que je veux vous poser, est-ce que c'est une bonne chose de comparer les deux Miss? C'est pas une bonne chose. Est-ce qu'on rend service à la nouvelle Miss de la beauté, à la nouvelle reine de la beauté? On lui met la pression. On lui met la pression, effectivement. Et puis, elle vient de prendre la couronne. Attendez un peu. Ça fait un mois. Justement. Attendez, elle va faire ses preuves aussi. Mais l'ombre dont on parle, c'est peut-être ça. Olivia, bon, elle ne fait pas exprès. C'est son aura. C'est ça qui dévoile. Elle ne peut pas disparaître. Maintenant, la nouvelle reine de la beauté, qu'est-ce que vous pensez qu'elle doit faire? La nouvelle reine de la beauté, là. Oui. Elle ne doit pas rentrer dans la comparaison. Il n'y a pas de comparaison possible. Parce que chacun a son destin, chacune, on va dire, a sa mission. Elle est venue pour faire son mandat, elle va faire son année sur le trône. Elle n'a même pas besoin de faire ses preuves par rapport à Olivia. Elle doit juste faire ce qu'elle a à faire. Pour sa propre image. Voilà, elle doit faire ses preuves. Et puis, on veut toujours qu'on élève le niveau quand même. Oui. Elle va élever le niveau, c'est ce qu'on attend d'elle. Mais le niveau qu'elle va élever... On n'attend pas ça d'elle par rapport à Olivia. Non, le niveau est déjà élevé. Le niveau là, c'est pas le niveau... Au fur et à mesure, tu veux... Mais le coucou, tu es assis ici, tu fais émission, tu gagnes ton salaire. Oui. Tu t'en vas, tu as ton bar, tu gagnes ton argent. Oui. Tu as un autre truc, tu as des petits business. Au fur et à mesure, tu veux rentabiliser, tu veux l'argent. Oui. Donc, Olivia a élevé le niveau. Elle-même, elle peut être Miss. Olivia était deuxième dauphine. Oui. Elle peut être Miss Monde. Oui. Ça encore, c'est un autre niveau. Oui. Donc, il n'y a quel problème. Donc, après, ça se joue sur quoi?
Parce que, effectivement, la jeune dame, elle a vraiment la pression. Parce que quand on parle des Miss Côte d'Ivoire, Olivia, c'est pas les Miss Mais justement, Moulou, parce qu'il y a des gens qui sont très vulnérables à la violence de la communication. Il y a des gens qui sont passionnés, qui sont des fanatiques. Quand tu communiques, il y a des cas, il y a des exemples. Hein, il y a la politique, il y a le sport, il y a la religion. Il y a des gens qui se laissent emporter. Aujourd'hui, quand tu dis, il y a des noms, aujourd'hui, quand tu prononces sur Facebook, que tu donnes ton avis, que ton avis est contraire à ce que les fans ou les passionnés de cette personne pensent, et tu seras lynché. Après, oui, je comprends. Olivia a fait une belle communication. Elle a un staff. Elle a un staff. Ben Aujourd'hui, elle a déjà pris l'esprit, elle a déjà marqué l'esprit, même l'âme même de certaines personnes. Aujourd'hui, quand tu parles d'Olivia, si tu parles trop de Marlène, ils vont dire que tu n'es pas en train de parler d'Olivia. Juste pour apporter un peu d'eau à ton moulin, mais parce que Olivia aussi, dans cette combativité, elle a su sortir ses griffes, elle a montré la guerrière qu'elle était, et après, elle a gagné le cœur de tout le monde. Tu vois, je veux dire, elle ne s'est pas levée comme ça pour dire, ouais, parce qu'elle est belle et tout. Elle a fait ses preuves. Elle a fait son travail. Elle a fait son travail. Donc, chacune, si Marlène, il ne faut pas qu'elle se mette la pression. Moi, ce que j'ai à lui dire, il ne faut pas qu'elle se mette la pression. Elle n'a qu'à bien faire ce qu'elle a à faire. En plus, elle est belle. Tout simplement. Elle est belle. Voilà. Tu fais bien ce que tu as à faire. D'accord. Tout simplement. Est-ce que vous pensez que Miss Côte d'Ivoire 2022 peut faire mieux que Olivia Yassé? Moi, je souhaite, c'est pas que je pense, parce qu'il ne faudrait pas que je dise n'importe quoi, mais je souhaite qu'elle fasse mieux. Voilà, c'est tout. Ozone? Moi, je n'ai pas dit je souhaite qu'elle fasse mieux, je dis je souhaite qu'elle fasse bien ce qu'elle doit faire. En cas, bien faire seulement. Parce que si tu fais bien, là, les gens auront l'impression que tu as fait mieux que tout le monde. Parce que ce que tu as à faire, ce qu'on te dit de faire, parce qu'à force de vouloir te surpasser, à force de vouloir faire mieux que quelqu'un, tu te compares à la personne. Bien sûr. Et tu risques de rentrer droit dans le mur. Oui, bien sûr. Juste bien on appelle ça un vecteur brousse. Alors, ça fait à peine 2 semaines qu'elle a été élue Miss. Mais il faut lui laisser le temps. Et puis, je pense, il faut l'encourager. Il faut, vous les internautes et tout, il faut éviter de faire des comparaisons parce qu'après, ces Miss-là, elles représentent notre pays. Tu vois là, elles représentent notre pays. Donc, il faut les encourager, leur donner des idées, les soutenir pour qu'après, elles fassent ce qu'elles doivent faire. Donc, on va reféliciter Miss Kani Kwasi. Marlène, félicitations une fois de plus. Et puis, n'écoute pas les... Fais ce que tu as fait. Tu es très belle, c'est pour ça qu'on t'a élu Miss Côte d'Ivoire. Donc, vas-y, fais ce que tu as pu. Après aussi, il faut marquer le pas. Il faut te surpasser pour nous donner quelque chose d'assez fluide. Okay? On t'aime tous et puis félicitations une fois de plus. Aux zones Afrique Bomba, on a Titia Grace Flora qui nous suit tout le temps. Je salue Remède Black, Hermando Le Drone New, Maïmouna Bakouan, Rico Moo. Herman, voilà, Laetitia La Liona, Vanessa Obio, Ornella Eugénie Kadjis, Malan Eugène. Et je souhaite un joyeux anniversaire à Diama Diallo. Diama Diallo, qui est une très bonne amie à nous. Un an de plus aujourd'hui. D'accord. Joyeux anniversaire à toi. Voilà. Diama, ça va? Bon anniversaire et bon anniversaire à toutes les personnes qui fêtent un an de plus. Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons recevoir 2 grands rappeurs, Killer et Rickwan. Ils faisaient partie respectivement de Tour de Garde et des Débrouillards. Et ils ont collaboré avec José sur ce son. Ah bébé, tu me saoules. Ah, tu me fous les boulots. Tu es la femme, mais c'est moi qui porte la culotte. Donc calme-toi un peu. Ah chérie, tu me saoules. Toi aussi, tu me fous les boulots. Je ne suis pas ta boniche, Nous sommes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, la seule chaîne qui va diffuser en exclusivité le mondial FIFA Qatar 2022. Jusqu'à preuve du contraire, ici c'est nous les patrons. Bébé, ton malin est trop, faut que tu changes de ton. Les bérets, c'est nous qui faisons. Les papos, c'est nous qui cassons. Hein? S'il te plaît, bébé, arrête. Ici, c'est Showbuzz. Recevons Rickwan et Killer. Killer Rickwan. Ça fait. Aïe.
Aïe. Aïe. Aïe. Ça va bien, les gars? Ah, mais ça faisait longtemps. Hein. Non, c'est pas le bas. C'est pas bien, lui? Non. Pourquoi? Parce que je sais que c'est lui qui va nous attacher tout à l'heure. Donc, je cherche pas à faire un ami avec lui. Non, il va t'attacher, c'est pas moi. C'est quand même le premier ministre de la Papouasie. Hein. Le premier Tu sais ministre. pas ce que tu risques? Ah ouais. Chers Papouas, nous avons sur notre plateau deux grands rappeurs, des personnes qui étaient à la genèse de ce mouvement rap, qui ont donné une couleur particulière à ce mouvement. Et c'est un plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau, chers amis. Bah, c'est nous. Vas-y, partage. Pardon, quoi. Le vieux rappeur. Pardon, quoi. Les jeunes anciens rappeurs. Le vieux rappeur. Le vieux rappeur. Non, les jeunes anciens rappeurs. Les jeunes anciens rappeurs. À vos côtés, il y a madame le gouverneur de Gouaré, qui était elle aussi rappeuse avant. Elle rappelle dans sa chambre. Elle était voisine. Bien sûr. La voisine de Rikwan. De Rikwan. Quand j'étais un peu plus petite. Donc, c'est pas étonnant qu'elle soit rappeuse. Tu l'as vu qu'elle était petite. Elle peut-être qu'elle caleçon encore. Non, là, tous les potes caleçons, elle n'était pas encore. C'était quand il commençait à grandir. Voilà, c'était quand elle attachait pas. Attachait pas, il Au montage arrivé. D'accord. Avec vous, nous allons parler de cette belle aventure du rap, vos différentes carrières. Ouais. Et puis, ça sera répété après moi. Face à 3. Face à 3. Voilà, c'est bon. Comme tous les grands pays en Papouasie, nous avons des règles. Et la règle d'or, c'est de promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. J'ai les gires. Bon enfant. Alors, vous êtes tous les deux transfuges de deux groupes qui sont Tour de Garde et Débrouillard, Killer et Rikwan. Alors, quel souvenir vous gardez de cette époque, Killer déjà? Ben, c'est de beaux souvenirs. Les gros pantalons. Ouais, les gros pantalons déjà, mais non, je vois des jeunes passionnés, parce qu'on n'était pas trois, comme j'ai dit tantôt, des jeunes passionnés qui aimaient le rap et qui ont fait le rap comme ils le sentaient. Voilà. D'accord. Bah, moi, de mon côté, ça a été une belle expérience. Hein, ça nous a valu notre premier bengue. On était vraiment gawa. Et puis, voilà, quoi, c'est ce que j'ai retenu. Et il y a eu pas mal de scènes, il y a eu pas mal de collaborations avec Paco Seri, avec Djalil du groupe Alliance Ethnique. En tout cas, il y avait pas mal de trucs. On a gagné pas mal. D'accord. Et Killer c'était Tour de Garde. Ouais. Tour de Garde et Rikwan. Débrouillard. Débrouillard. Ouais, Débrouillard. Bon, pour ceux qui ne se souviennent pas de Débrouillard, laissez-nous. J'ai envie de toi, baby, je pourrai jamais t'oublier, non jamais te délaisser. C'est comment? Le brouillard est dans le coin, papa, t'as vu, ça ne blague pas. Comment? C'est quoi? Faut que tu bouges, je sonne mes vibes comme Dubaï, Leila Bam C'est Bam. comment? C'est quoi? Le brouillard est dans le coin, papa, t'as vu, ça ne connaît pas. Comment? Écoute ça, bébé. Tu sais quoi, Ozone et moi sommes en train d'organiser un truc. On veut faire renaître les matinées pour ces vacances. Ok. Et on va appeler tous les gars, tous les possis, pour se remémorer un peu Ça va cette faire très boum, belle hein. époque. Ah Ouais, 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 si, ouais. Hein, Ozone. Bien sûr. D'accord. tué même. Karina? Si vous devez comparer le rap à l'époque et aujourd'hui, le rap de l'époque et aujourd'hui, vous diriez quoi? Donc, tu poses la question à ton voisin du Vous jour. deux même. Mais il va répondre d'abord. Moi, je trouve qu'il y a une évolution. Il y a une évolution. Je dis souvent, les choses changent en fonction des oreilles des gens. Vous voyez, de façon positive. Je veux dire, nos parents, avant, pour avoir la télévision, c'était tout le village qui se réunissait chez le chef du village. Bien sûr. La télé branchée à une batterie. Et puis souvent, on giflait la télé, tu vois. Aujourd'hui, tu as la télé sur ton téléphone. C'est-à-dire que c'est pas pareil, tu vois. Alors, les générations c'est pas la même chose. Les générations sont pas les mêmes. Donc, les exigences sont pas les mêmes. Et puis, les manières aussi de voir les choses sont pas les mêmes. Tout change. Voilà, tout change. Et tant qu'on n'a pas la télécommande du peuple, vous voyez, tant que le peuple adhère, ça veut dire que ça rentre dans leur entendement. Donc aujourd'hui, vous avez vu, le hip-hop qui est devenu le rap ivoire, aujourd'hui, a pris. Donc je pense que les petits, ils ont la bonne formule. D'accord. Non, mais moi, je pense que déjà, dans le temps, quand tu pars de un pied 10 francs à Maracolo, Ouais. et en passant par Agnagnan, c'est dit le rap avait déjà porté ses habits ivoiriens.
OK, les jeunes frères d'aujourd'hui bénéficient de beaucoup de boom techniques sur les réseaux sociaux et tout. Donc, du coup, voilà, on ne va pas dire qu'ils ont beaucoup de chance, hein, mais voilà, parce que c'est des grands bosseurs aussi, mais ils ont ce que nous, on n'avait pas avant. Voilà, donc normalement... Mais vous faisiez des merveilles avec ce qu'ils ont. Ben, bien sûr. Justement. Et vous n'aviez pas. Voilà, c'est-à-dire, nous, on a été la pièce de 25 et ils ont transformé ça en 1000 francs. Avant, nous, c'était les cassettes de beats. Bien sûr. Avant, on n'avait même pas nos instruments à nous. C'est les mêmes beats qui tournaient partout. Hein. Effectivement, tu vas dans les sound systems, tout le monde utilise la même cassette. Mais aujourd'hui, le petit, il peut rester dans sa chambre, faire lui-même son beat, et puis être une star de sa chambre. Je te dis pas, Ozone avec son petit papier qui notait nos noms là, au sound system. Ozone, tu sais, c'est le fameux quand les gens parlent... Mais vraiment, tu me surprends parce que toi, tu es le prototype de celui qu'on appelle le passionné. Ouais. Oui, jusqu'à aujourd'hui, regarde ce que tu as traversé comme génération. Et là encore, tu expliques, quand ils arrivent, les plus jeunes, quand ils arrivent ici, non, le vieux, parce que toi, tu avais ça dans le temps, toi, tu aimais, Mais je l'aime toujours. Moi, j'ai beaucoup de souvenirs avec eux, les sound systems, quand je faisais les conducteurs, où parfois, parfois, les gens me cherchent, ils veulent me frapper. Ouais, c'est clair. Parce que tu vois un sound system, moi, j'organise un sound system peut-être à Yopougon, dans un grand maquis, où tu vois, il y a 500, 600 personnes, peut-être 1000 personnes, où il y a les 1000 personnes que tu vois là. C'est des 1000 rappeurs. Des 1000 rappeurs, ouais, je sais. Imagine. Donc, je fais mon conducteur, j'ai fait peut-être 10 par fiche. Ouais. Quand j'ai fait conducteur là, le gars, il a vu sur la fiche, il est deuxième. Sauf qu'il ne sait pas que c'est la 8e fiche. Donc lui, depuis là, il ne presse pas. Donc imagine. Tu vois, donc il me cherche. Je suis deuxième sur la liste. Tu vois, mais Et les gens qui étaient dans les quartiers pour venir... À l'intérieur du pays. Ozone alors De Brouillard, ce groupe qu'on a kiffé et qui nous a marqué, un groupe qui a été l'un des premiers groupes. Vous avez été l'un des premiers groupes à explorer donc, la piste du rap à la sauce locale. Ouais, notamment ton rap que tu faisais en BT. Que je fais toujours, heureusement. Et même quand tu le faisais en français, il y avait l'accent ivoirien avec le mot ivoirien. Donc, vous avez été l'une des bases du rap ivoire. Justement. On peut dire. Je pense que les jeunes doivent chercher à te connaître. Pour enchérir. Également. Où est passé De Brouillard? Qu'est-ce qui a causé la mort de De Brouillard? Faut pas nous enterrer déjà parce que Rikwan, il est là. Bon, Rico dans le temps, oui. Laisse-moi venir. Voilà, Rico dans le temps est devenu Rikwan. Cyril DJ, ouais, ça c'est mon nom de Burida. Cyril DJ qui est toujours rappeur, qui est dans la communication, qui a monté sa boîte de com au Mali, à Bamako. Pride, qui est le troisième que vous voyez sur la photo avec les lunettes là, qui est gérant d'un studio. Aujourd'hui, Holitage, on va dire. Voilà, Holitage aujourd'hui. Donc, pas mal d'artistes aussi. on prépare, bon, je ne vais pas dire qu'on prépare, mais on est en train de cuisiner quelque chose pour faire revivre le groupe, comme a fait Kassav et tous les autres grands groupes. Voilà, donc on n'est pas loin. D'accord. Karina. C'est rassurant. À l'époque, là, vous avez gagné un concours. Vous avez bénéficié d'une grosse promo. Ah ouais? Oui. Qui? À l'époque. De Brouillard ou... C'est De Brouillard. C'est De Brouillard. Oui, Non, en mais je fait, n'ai pas fini ma question. Oui, vas-y, Vous avez chérie. gagné un concours, n'est-ce pas? Vous avez bénéficié d'une grosse promo. Mais malgré ça, ça n'a pas décollé. C'est quoi le problème? peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup de kérosène dans l'avion. Mais non, en fait, c'était pas un concours. On a été primé tube de l'été sur CFI, une chaîne française. Ok. On a chanté une chanson et c'était une chaîne qui voulait se lancer en Afrique. Donc il fallait une chanson qui soit à cheval entre les Blancs et l'Afrique. Voilà, donc voilà, on a chanté une chanson dans laquelle il y avait français, dans laquelle il y avait un peu de BT et tout, et on a été retenu tube de l'été. Et voilà, ça a été une belle expérience. On avait un groupe de producteurs qui ont mis vraiment la patate, parce que ça nous a valu... tous ces voyages que vous avez connus là, ça nous a valu une chanson sur l'album de Paco Seri, le meilleur batteur de jazz au monde. Un album où il y avait Daradji, on était en feat avec Daradji, il y avait Angélique Kidjo, Manu Dibango et tout. Voilà, mais la vie, est-ce qu'on peut la comprendre? Ouais. Mais on est encore là. Ozone. Alors, Killer, explique.
pourquoi tu es parti de Tour de Garde? Parce que Tour de Garde, finalement, le Tour de Garde que tout le monde, qui a eu beaucoup de succès, de buzz, c'est Jimmy et Tura. Mais il y a beaucoup de gens qui oublient que toi, tu fais partie de ce groupe. Ouais. Tu as fait partie. Tu as fait partie du groupe. Tu es parti. Hein? Pourquoi? Tu as fait partie du groupe et tu es parti. Ben oui, je suis parti en 2008. Je suis parti en 2008 pour exprimer une autre manière de faire la musique. Voilà, après, le Killer que vous avez connu en tant que rappeur technique et tout dans Tour de Garde, c'est pas ce Killer-là que vous avez connu dans Chérie, tu me saoules. Voilà, Toi, tu continues de rapper? Ben, bien sûr. Vas-y, fais-nous un truc. Zouglouman aussi. Je continue de rapper. Voilà. Fais-nous un flow, pardon. Ok, on se la doucerait, le son écrase, c'est pas la peine si t'es en panne, pépère. T'inquiète pas, on t'en veut pas si tu peux pas. Ensemble, on a eu les mêmes pensées, même pas la même issue. Le pose de sorte en pleine dessous. Non, Bedla est fort, il est bon. Et puis, c'est le directeur artistique de Vital, non? Ouais, mais c'est... Est-ce que tu as expliqué pourquoi tu es parti de Tour de Garde? Je dis, après, c'était pour exprimer autre chose. Voilà, ce rappeur-là, Tour de Garde, c'était une vision. Et dans cette vision-là, on était très, très rappeurs dans le temps. Vous avez vu, avant que je parte, tout ce qu'on sortait, c'était vraiment strictly hip-hop, hard. Ben, moi, j'ai voulu exprimer autre chose. Et puis, ça s'est senti dans Chérie, tu me souviens. C'était carrément deux sens opposés. Dans 50-50 voilà, aussi, après. Ce que Tour de Garde faisait et de Killer que vous avez connu dans Tour de Garde. Voilà, un groupe, c'est une vision. Et quand on décide de faire carrière solo, c'est parce qu'on a d'autres choses à exprimer. Donc tu es parti parce que tu voulais chanter, tu voulais plus rapper? Ben, pas parce que je voulais chanter, parce que je voulais exprimer autre chose. Voilà. Mais le truc, c'est que c'est autre chose que tu allais expliquer là-bas, que tu allais explorer là-bas. Eux aussi, ils l'ont fait après. Parce que, peut-être parce que Killer avait une vision un peu plus avancée. Je veux dire, moi, dans le temps, j'avais proposé ça. Si vous vous souvenez, dans Tour de Garde, on avait fait Blé-Blé. Oui, Blé-Blé. Voilà, qui était un mélange de zouglou et de rap. Oui. Voilà, parce que pour moi, j'estimais que... Un peu de hip-hop fanfare. Non, j'estimais que le rap, c'était c'était pas de chez nous. Voilà, le rap, on l'avait importé. Donc, il fallait faire un métissage de notre musique d'ici au rap. Parce que déjà, de façon naturelle, tout ce qui est métis, c'est beau. Tout ce qui est mélangé a une couleur particulière et tout. C'est ce qu'on a fait avec Blé-Blé. On l'a fait aussi avec Yafoui. Quand le coupé-décalé arrivait, voilà, en 2004, on a fait un mélange de coupé-décalé qui était Yafoui et de rap. Voilà. Moi, j'ai toujours été friand de ce métissage musical et tout, et c'est ce que j'ai voulu exprimer autrement. À propos des Tours de Garde, il y a une polémique quand même sur Internet sur la création du groupe. Okay. Il y a Remède Black, Okay. tu connais bien, qui dit que c'est lui qui a créé le groupe Tour de Garde. Qui change de fournisseur? Est-ce que... On va changer de fournisseur. C'est fort. Il faut bien sécher son truc. C'est fort. Personne ne peut créer Tour de Garde. Tu sais, je vais te dire une chose. J'ai entendu des gens dire des choses, tu vois. Voilà. Ceux qui ne savent pas, peut-être qu'ils cherchent un nom, mais je vais lui donner ce nom-là ici, tu vois. Ceux qui ne savent pas, quand vous regardez Chérie, tu me saoules, l'intrus derrière en train de danser derrière nous, là, c'est lui en question. Donc moi, je peux comprendre que quand tu es créateur, tu n'es pas, tu vois ce que je veux dire, tu n'es pas en backstage. Quand tu es créateur, tu es en avant. On ne t'a jamais connu. Même quand on faisait même la guerre des limites. Non, mais c'est pas forcément. Non, arrêtons. Même la guerre des limites. Je vais vous dire une chose. Arrêtons. Pour se faire connaître, il faut chanter. Tu comprends? Oui. Quand tu es artiste et que tu veux te faire connaître, il faut te chanter. Faut pas essayer de surfer sur le buzz des autres. Moi, j'aime pas trop ça. Tu chantes, tu fais connaître ta musique et on te respecte en fonction de ce que tu fais. C'est ce que moi, j'ai fait en tout cas. Voilà, moi, j'ai pas voulu profiter de quoi que ce soit. J'ai fait ma musique. Aujourd'hui, on connaît Killer parce que Killer, il a travaillé sur pas mal d'albums pour les gens. Il a travaillé sur lui-même ses projets et on connaît Killer. OK? Je reste pas là en arrière, essayer de dire des choses pour essayer de surfer sur des buzz et tout. Tour de Garde, on était Arsenal Vocal et je l'ai dit déjà partout. On était Arsenal Vocal, 7 rappeurs et 3 chanteuses. OK? De Arsenal Vocal, on est devenu Tour de Garde. Ça veut dire que les mêmes personnes là se sont réunies et ont décidé de changer de nom. Donc, quand on est un groupe de personnes qui décident de changer de nom, qui peut vouloir s'approprier la paternité de quelque chose? No make sense. À un moment, réfléchissons un peu, quoi. S'il est d'accord sur le fait qu'on est muté, on ne peut pas se lever comme ça, venir sur les réseaux sociaux, essayer de dire des choses. S'il cherche son buzz, qu'il aille faire son buzz. D'accord. De toute façon, moi, je ne suis pas dans leur truc là. Ok, Killer. Alors aujourd'hui, comment tu juges le fait que Jimmy et Tura ne soient plus ensemble eux aussi? Parce que peut-être il veut exprimer autre chose. Vous les avez reçus sinon. Tu attendais? Est-ce que c'était prévisible?
on ne va pas dire rien n'est impossible. Moi, ça ne m'étonne pas. Tu vois, parce que à la base, Tour de Garde, on n'est pas en groupe. Tour de Garde, on est un possi. Et dans le possi, si vous ne savez pas, c'est Arthur et moi qui faisions groupe. Vous comprenez? Thuray et moi, c'est nous qui faisions groupe. Donc, on s'est mis ensemble parce que pour beaucoup, il y avait les parents qui ne voulaient plus à cause des études et tout. Il y avait des pressions parentales et tout. On est restés 3, on a fait l'album. On a décidé de garder le nom Tour de Garde en hommage à tous ceux qui ont arrêté en cours de chemin et tout. Ouais. Donc aujourd'hui, si Thuray ou Jimmy veulent exprimer les choses de façon différente, appelez-les, c'est Showbuzz, non? Appelez-les. Non, on est là pour parler, c'est PMC. Conclusion. La bouche. Conclusion. Non, mais après, parce que nous, on a besoin de savoir, nous, on éduque nos papois, parce que quand on reçoit des légendes comme vous, vous qui avez un passé, c'est bon de revenir sur certaines choses pour comprendre. Après, Oui, c'est bon pour tout le monde. Voilà. Alors, écoutez, vous avez des questions, madame le gouverneur, On peut renchérir. On peut renchérir. D'accord. On va vous donner un peu d'eau à boire, on va marquer une petite pause et puis on revient juste après la pause. Yafoy. Troisième et dernière partie de ce Showbuzz, nous sommes avec Killer et Riquan. Vous l'avez constaté, ces vacances-là, ça va bouillir sur NCI, en tout cas, restez connectés. Karina Style. Ça va, Chico? C'est qu'est-ce que continuons. Vous deux. Déjà. Vous deux. Une vieille femme Non, moi, j'aimerais savoir, en fait, qu'est-ce qui les a unis que vos amis respectifs n'avaient pas? Vous deux. Non, c'est pas que nos amis respectifs n'avaient pas. Déjà, moi, dans Debouya, Killer dans Tour de Garde, les deux groupes viennent du même quartier. Ok, c'est vrai que nous, on était les dévanciers. Voilà, Prodomo. C'est vrai que nous, on était les dévanciers. Donc, du coup, on les faisait rêver un peu parce qu'on a été les premiers à faire boom, à partir en France, à faire pas mal de featuring. Ok, ben, moi, dans le groupe, j'avais déjà un œil sur Killer parce qu'on se ressemblait un peu. Et bon, je ne sais pas pour Cyril, je ne sais pas pour Killer et pour Pryke, mais moi, c'est Killer qui était mon gars, tu comprends? Voilà, et je me suis dit, que ce petit-là, il me ressemble, il faut qu'on fasse des choses plus tard. Il a dit des choses, hein, et là, Voilà. il me ressemble. Voilà. Bon, c'est vrai, on n'a pas la même tête, mais bon. Voilà, il me ressemble. Et voilà, il faut qu'on fasse des choses plus tard. Ouais. Et comme par hasard, je veux dire, parce qu'on ne s'est même pas parlé. Voilà, on ne s'est même pas parlé, c'est venu tout seul. Et puis voilà, aujourd'hui, on est ensemble. Et à part la musique, à part les chansons qu'on écrit, on est tout le temps ensemble. On écrit même pour certaines personnes ensemble. Ça, je le sais. Voilà, C'est bien. voilà. Alors, le rap a changé en Côte d'Ivoire, hein, vous êtes tous d'accord avec moi. Aujourd'hui, on parle de rap ivoire avec une génération qui s'est imposée comme maîtresse Belle du game. génération. Voilà. Alors, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous allez apporter ou qu'est-ce que vous allez prendre? Nous, on vient faire ce qu'on a à faire. Vous comprenez? Et que ça apporte, après, ce sera le public qui a décidé que ça c'est apporté quelque chose ou pas. Voilà, le seul truc, on ne vient pas faire pareil. Alors, on n'aime pas rester dans les rangs. C'est pour ça que, pour ceux qui nous connaissent personnellement, sont un peu sur leur faim. Ils se disent, on a envie de les entendre rapper et tout. Ils ne donnent pas du rap. On est là où les gens ne nous attendent pas. Ouais. Tu en fais partie. Mais tu sais que Moloko, qu'il a une très belle voix aussi, à part rapper. Là. Tu le connais J'ai envie de l'entendre tu chanter. le connaissais pas? Est-ce que je peux l'entendre chanter? Bon, qui leur demande un truc? Ah ouais, tu vois quoi? R&B, Zouglou? R&B, quoi, dis ce que tu allons-y veux. R&B, allons-y Soit R&B. du rap. Tu as une chanson Love, de toute façon, tu peux... Voilà, la chanson Love. blaguer les gens. Quelle chanson? Mais vas-y, donne-moi Vas-y, un truc. un R&B. R&B. Non, pas du Quoi? tout. Tu veux quoi? R&B, Zouglou, Zouk, variété. Mais dis-moi ce que tu veux. Bon, faut. Mais R&B, on a dit, c'est pas bon. Voilà, De toi, je ne voudrais pas me séparer. De ton amour, je suis emprisonné. Beau rappeur comme ça. C'est Je bien. ne voulais jamais parler de toi au passé. Je te jure. Dans mon cœur, ton nom reste Oh. tatoué. Ça va. Non, petit est prêt. Également. Mon chéri. Alors, concentre-toi. Faut le de votre... Mais tu veux quoi? Tu veux un autre truc encore quoi? C'est ce que tu veux quoi? Zouglou, quoi? Dis qu'est-ce que tu veux, je te balance. Il y a quelques années, vous avez sorti Chérie, tu me saoules avec José. C'est un tube. Mais on a l'impression que ça a plus profité à José qu'au groupe. Ah, ben, tant mieux, poil. C'est bon. Tant mieux. C'est quel choral, ça? Tant mieux. Tant mieux. Je vous en fait tout ensemble. Tant mieux. On fait tout. On n'est pas sorcier. Tu vois, je pense que, attends, quand tu mets ton enfant au monde,
ou que tu récupères même l'enfant de quelqu'un, ou tu récupères un frère et tout, c'est pour l'aider à progresser. Bien sûr. Si Chéri, tu me saoules à profiter à quelqu'un parmi nous, c'est au moins on aurait apporté quelque chose. Voilà. Tout à l'heure, tu demandais qu'est-ce qu'on va apporter à la musique et tout. C'est lui qui Au demandait. au moins, on aura apporté peut-être une visibilité à un talent auquel nous on a cru. Tu vois, parce que José, elle a fait pas mal de choses dans le temps. Avec mais plein c'était de là, gens. c'est un déclic. Mais ça a été un gros déclic pour tout le monde. Bien sûr. Pour tout le monde, parce que cette chanson-là, elle nous a dépassés. C'est une chanson qui nous a dépassés. Ça a été un boom et ça a été une très belle aventure parce qu'on a découvert pas mal de choses. Et pourquoi vous êtes séparés? Pourquoi vous êtes séparés de José? Mais on n'est pas Non, séparés. on s'est pas C'était pas un séparés. groupe. En fait, Ah, d'accord. Voilà, C'est une collaboration. C'était C'est un projet. C'est une collaboration. Voilà. Chéri, tu me saoules. Ce que vous ne savez pas, c'est que c'est une trilogie. Ça, c'est le 1 que vous avez écouté. Le 2, il est 2 fois plus marrant que ce que vous avez Peut-être écouté. qu'on va le faire avec Et Karina, qui sait. Peut-être que... Ouais, Karina, peut-être. Ça sent quand? Non, on l'a pas encore lancé. D'accord. Il faut trouver. Je salue X Fontaine faut aussi. trouver le temps, qui- hein. qui- Ouais, big up à lui. Alors, est-ce que vous savez qu'on a des informations à vous partager? Ah ouais? Ouais, Show News. La seule information que j'aimerais partager avec les Papouas aujourd'hui, c'est que les DJ en Côte d'Ivoire ont décidé de s'unir. Cours intensif de prononciation en Papouasie, de SUNU. On y va. De SUNU. Ça prend. Voilà, de s'unir et de faire avancer leur mouvement. Notamment, il y a une école de DJ qui est créée qui s'appelle DJ School. Ouais. Et hier, il y a eu une grande réunion des DJ au niveau de Yopougon à la mairie. Ouais. Toi, tu y étais. Est-ce Bien que sûr. tu peux nous dire Bien sûr. c'était quoi l'objectif principal de cette réunion? Alors, on a assisté presque à une masterclass parce que il y a une école de DJ qui est née. Et ce que tu vois sur la photo, c'est des DJ qui viennent de toutes les sessions. En fait, celle qui a organisé la réunion, c'est la session de Yopougon. À Yopougon, on est vraiment organisé. On a rarement vu autant de motivation de la part des DJ. Parce qu'aujourd'hui, les DJ sont vus comme des crèves la faim et tout ça. Oh, c'est un véritable métier, tu vois. Donc, tout cela, c'est des passionnés, c'est des gens qui croient, n'est-ce pas, à cette aventure. Donc, ils sont venus prendre des informations. On a expliqué qu'il fallait qu'eux-mêmes se prennent au sérieux. Voilà. Aujourd'hui, on veut que le DJ ait accès à beaucoup de choses. À la banque, à des prêts, à des assurances et tout ça. Tu comprends? Donc, c'est un peu ça, c'est sur ça qu'on s'est informé. Et DJ Papa Roger, qui est le président DJ, de Yopougon. président des DJ de Côte d'Ivoire, session Yopougon, qui a initié, n'est-ce pas, cette rencontre. Et figure-toi qu'il y a des DJ qui sont quittés jusqu'à tout maudit, Boaké. Les DJ, parce que tu sais, aujourd'hui, il y a des baoulés. Les endroits, les plein air baoulés, où on joue la musique baoulée, tout ça. oui. C'est des DJ qui animent. Tu vois? On n'a pas voulu exclure tout le monde. Donc, on les a appelés, ils sont venus. Ils étaient tellement contents déjà de voir le président. On a fait des photos. Toujours. Bien sûr. Et on a expliqué le bien fondé. Est-ce que vous avez invité votre collègue congélateur? Congélateur? Ils ont Son manager était là. était débauché. Donc, c'est vraiment quelque chose de... Je tiens à saluer le président Luciano qui était là. Ouais. Hein, il y avait DJ Max Kotou. Oui, j'ai vu Zaram. Zaram, Arsenal était là. Et puis, il y avait... J'ai vu Jalbar, la tête de Jalbar. Jalba était là. C'est tous ces DJ. Il y avait des têtes pensantes. TV3 était là aussi. Tu vois? Vraiment, il y a des DJ qui ne sont malheureusement pas connus, mais qui étaient là, qui croient toujours à la chose. Avant, il y avait pas... On commençait, après, on s'est découragé. Cette fois-ci, et là, on était à la mairie de Yopougon. Il y a le maire qui a un œil sur nous. Quand on a besoin de quelque chose, on va vers lui. On veut vraiment redorer le blason de cette corporation. Ouais. Un DJ, il a son rôle à jouer dans la culture d'une nation. Et c'est très bien ce que vous faites, parce qu'après, il y a des jeunes qui sont dans ce métier, qui sont dans les petits bars, dans les petits maquis, qui ne savent pas qu'ils peuvent s'organiser, qu'ils peuvent rentrer dans une école. Parce que cette école, j'ai eu la chance de visiter, j'ai fait un reportage sur cette école. On n'apprend pas que les platines dans l'école. Bien sûr. On apprend aussi l'animation, on apprend le mixage, l'arrangement, même l'infographie dans l'école. Et figure-toi que celui qui a tenu l'oratoire. Non, celui qui a tenu la réunion. Il s'appelle DJ Donald. Il est juriste. Oui. Il est lui-même juriste. Donc, le DJ doit connaître ses droits. Tu travailles avec quelqu'un du jour, on demande, bon, mon ami, on veut changer, on veut renouveler le personnel, on te met... Non. Le DJ a des droits. Tu comprends? Donc, c'est tout ça. Comme tout le monde vivait dans l'ignorance et tout, il fallait quelqu'un pour venir expliquer que tu as ta place dans le game. Donc, c'est ce qui s'est passé. Voilà. En tout cas, bravo à tous les DJ de Côte d'Ivoire, surtout ceux de Yopougon, et puis, on est ensemble. Question pour vous, mes amis. Killer, Eric Wan. D'accord, monsieur Dier. Vos projets, Killer. Là, on lance
ce projet, c'est pas la même chose. Donc voilà, c'est pour le son. C'est vrai qu'il n'est pas encore disponible et tout, mais il sera sur toutes les plateformes de téléchargement légaux. Et voilà, on espère que les Ivoiriens vont rentrer dans le délire, parce qu'on est toujours en train de proposer des délires. Super. C'est bien. Voilà, on demande à tout le monde, comme il a dit, pour enchérir, de s'apprêter, parce que c'est pas la même chose arrive et ça ne sera pas la même chose. Et voilà, accompagnez-nous comme vous l'avez fait tout le temps. Et merci à Showbuzz. Merci à vous qui apportez votre touche à notre culture, à la musique. Et puis, bonne chance pour la suite de votre carrière. Karina, Ozone, merci. On se donne rendez-vous demain, même heure, même plateau. N'oubliez pas, vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Et c'était Showbuzz. On vous laisse en compagnie de Killer Eric Wan. À demain. Peace.